Bonjour à tous et soyez les bienvenus. En Côte d'Ivoire, un conseil des ministres va se tenir cet après-midi au palais présidentiel dans la commune du Plateau. Les travaux et échanges auront lieu en présence du président de la République, Alassane Ouattara. Plus de détails dans nos prochaines éditions. Toujours en Côte d'Ivoire, pourquoi une révision de la Constitution? Le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Sanson Kambilé, était récemment devant la Commission des Affaires générales, institutionnelles et des collectivités territoriales pour expliquer ce projet de révision de la Constitution. La Commission, de son côté, a donné son quitus pour la plénière au Sénat. À noter 13 voix pour et 3 contre. Les travaux de construction de la phase 4 du projet d'extension de la centrale thermique d'Azito ont été lancés récemment par le ministère du Pétrole et des Énergies renouvelables. Ce projet qui vise à satisfaire les besoins nationaux est estimé à 220 milliards de francs CFA. Les explications tout de suite de Lansina Bakayoko. Cette phase 4 du projet d'extension de la centrale thermique d'Azito verra la construction d'une nouvelle unité à cycle combiné à gaz et à vapeur de 253 MW dotée des dernières technologies en matière d'efficacité énergétique, ce qui portera la capacité de production de la centrale à 710 MW. Ce nouveau projet s'inscrit dans la trajectoire d'amélioration continue du parc de production. La mise en service de la phase 4 du projet Azito, d'un montant total de 220 milliards de francs CFA, est fortement attendue par le gouvernement ivoirien et par les populations. Et nous avons convenu lors des échanges que le premier mégawattheure devait être disponible à partir de 2021. L'objectif étant d'atteindre 4000 MW au cours des prochaines années. La réalisation de cette unité à cycle combiné mobilisera au moins 2000 emplois avec un accent particulier sur la promotion des petites et moyennes entreprises ivoiriennes. Il est question de donner plus de vigueur au programme social du gouvernement. Dans le secteur de l'énergie, ce programme se décline en 3 principales mesures, à savoir l'accélération de la mise en œuvre du programme national d'électrification rurale PRONER, la vulgarisation du programme électricité pour tous et la réduction de 20% du tarif social domestique 5 ampères de l'électricité. S'agissant du programme national d'électrification rurale, au cours de l'année 2019, ce sont 919 localités en Côte d'Ivoire qui ont été électrifiées. Concernant le programme électricité pour tous, ce sont 203 018 branchements qui ont été réalisés. En ce qui concerne la réduction de 20% du tarif, ce sont 1 million de ménages qui en ont bénéficié au cours de l'année 2019. Cette phase 4 du projet d'extension de la centrale thermique d'Azito est financée par un consortium de bailleurs de fonds internationaux. À ce jour, la puissance installée de la Côte d'Ivoire est de 2229 MW. Direction La Haye aux Pays-Bas. Les avocats de Charles Blé Goudet, l'ex-leader des Jeunes Patriotes de Côte d'Ivoire, demandent à la Cour pénale internationale de rejeter l'appel de la procureure Fatou Bensouda et de confirmer l'acquittement. L'actualité en Guinée-Conakry, les législatives couplées avec le référendum constitutionnel n'auront pas lieu le 15 mars prochain, comme l'avait annoncé le président de la République, Alpha Condé. Et pour cause, le fichier électoral peine à être purifié. Au Togo, le candidat Agbeyome Kodjo est convoqué ce matin à l'Assemblée nationale. Agbeyome Kodjo qui continue de contester les résultats de l'élection présidentielle du 22 février dernier est accusé d'atteinte à la sûreté de l'État. Enfin, sachez que le ministre congolais de la Santé a annoncé qu'un cas de coronavirus a été identifié à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Merci de nous avoir suivis.